Le confinement, Emmanuel Macron en a beaucoup parlé hier soir, les mesures économiques un peu moins quand même. Peut-on encore sauver les secteurs déjà durement touchés et qui vont vraiment être à terre avec ce couvre-feu pour certains? De moins en moins, chaque jour de travail interdit, ça condamne un peu plus des secteurs qui sont pour certains déjà à terre. Café, hôtel, restaurant, discothèque, vous savez, toute la culture, les spectacles, les cinémas, les théâtres, les stades aussi, le secteur de l'événementiel, le secteur de la culture. De toute façon, on sait d'ores et déjà qu'il y a 3 restaurants sur 10 qui seront rayés de la carte parce qu'on est en train de vivre. Et puis, c'est bien les aides publiques, mais ça vous paye pas le loyer, ça vous paye pas le remboursement de l'emprunt qui est en cours auprès de la banque. Et ça, c'est quand même une vraie charge qu'il faut assumer tous les mois. Puis après, vous avez tous les secteurs qui vivent des effets secondaires, qui, eux, ne sont pas concernés par un couvre-feu particulier ou une interdiction, mais qui n'ont plus de clients. Quand vous êtes un blanchisseur et que vous lavez des nappes de restaurant et des draps d'hôtel, c'est quand même très compliqué. Quand vous êtes un traiteur et qu'il n'y a plus d'événements, c'est très compliqué. L'OFCE publie hier un chiffre, l'ensemble des secteurs les plus fragilisés auxquels on ajoute l'aérien, ça pèse 10% du PIB français. Bon, face à ce nouveau choc, que propose le gouvernement? Comme d'habitude, les mesures bien connues, chômage partiel pris en charge à 100% par l'État, exonération de cotisations, le fonds de solidarité pour les indépendants, commerçants, artisans, PME de moins de 50 salariés jusqu'à 10 000 euros par mois, et le décalage dans le temps du remboursement des prêts garantis par l'État. Après, il y a une aide exceptionnelle qui avait déjà vu le jour au mois de mars, qui est ressuscitée pour les bénéficiaires du RSA et des APL, 150 euros, plus 100 euros par enfant, dans la limite de 450 euros maximum. En ciblant les APL, c'est vrai que ça a l'avantage d'inclure les 18-25 ans qui ne peuvent pas bénéficier du RSA. Et puis, il y a une incitation du président de la République, mais bien sûr sans obligation, à recourir massivement au télétravail. Ça a beaucoup baissé le télétravail. On était à 40% au cœur du confinement en mars-avril. Et là, d'après l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, on est vaguement autour de 15%.